הקדושה. D'abord, permettez-moi de vous dire que, comme l'a dit notre président, j'éprouve une vraie joie, un véritable plaisir de partager tout simplement dans cette réunion de ce soir le plaisir d'être ensemble. Je me rends compte que finalement, dans les vies qui sont les nôtres, nous sommes extrêmement occupés, on ne prend peut-être pas assez le temps de pouvoir s'asseoir et simplement partager le plaisir d'une rencontre. Alors, des fois la musique nous envoie un petit peu, mais vraiment, cette musique, elle donne tout un ton à cette orientalité de la culture qui est la nôtre. Ce qui nous réunit ce soir, c'est un homme d'une stature spirituelle immense. Quand je dis immense, si vous avez un peu étudié sa vie, l'exigence qu'il s'est imposée, une sanctification permanente de son être, on reste tout simplement médusé devant une telle grandeur. Et c'est pas étonnant que des juifs du monde entier, par milliers et par milliers, aient afflué dans cette petite ville qui à l'époque était une ville au fond du sud du pays Israël, Netivot, petite ville dans le désert. Ce tzaddik, pour des raisons que lui seul sait et connaît, s'est installé. Et on a des témoignages innombrables de que sa bracha, sa tfila, sa parole était entendue. Tout ce qui sortait de sa bouche s'accomplissait. J'avais d'ailleurs lu dans un ouvrage que son petit-fils, Rabbi David Abu Hatzra de Nahariya, à qui j'avais rendu, je note toujours les dates sur les livres qu'on m'offre. Il m'avait offert un livre, une biographie sur Rabbi Yaakov, sur Rabbi David et sur Baba Saleh. Et j'ai donc puisé des récits, je vais vous raconter une petite histoire sur qui était Baba Saleh. Et là-bas, il est dit que très très jeune, encore avant la bar mitzvah, son père l'avait mis en garde de faire attention de ne jamais sortir de malédiction, parce que dans le ciel, ce qui sortirait de sa bouche s'accomplirait. Avant de vous raconter la petite histoire, ce que je ne voudrais pas qu'on retienne de Baba Saleh, c'est seulement l'homme des miracles. Bien sûr, il était immense. Ce que j'aimerais qu'on retienne de Baba Saleh, et ça, c'est pas très connu, c'est un souci, un amour, une générosité, une attention sans limite pour tous les juifs de la communauté. Et j'ai lu des histoires extraordinaires où encore à quelques heures de la fête de Pessah, il allait chercher de l'argent parce qu'il s'occupait d'habiller les enfants, les orphelins, les gens pauvres, de les nourrir. Il veillait individuellement, personne, il connaissait chaque personne de sa région, il se souciait d'éducation. C'est inimaginable ce que cet homme prenait en charge en termes de responsabilité. Ça, c'est la marque du tzaddik. Et c'est pour ça que sa bracha était une bracha. J'ai donc lu tout à l'heure dans cet ouvrage un récit incroyable. Vous savez que le Maroc a vécu sous le protectorat français et a été administré de manière militaire. Il y avait comme ça des hauts gradés, des officiers qui, région par région, avaient la responsabilité de région au Maroc. Et dans le Tafilalet, donc le pays d'origine de Baba Saleh, il y avait un militaire, un haut gradé, qui était un antisémite notoire, virulent, d'une très grande méchanceté, dont on dit qu'il doit même tuer des juifs. Il vouait une haine terrible et féroce aux juifs. Un jour, il y a une fête chez un des notables du Tafilalet, et ce haut gradé a été invité. Évidemment, tout le monde tremblait de lui et faisait des courbettes. Et quand Baba Saleh, on l'attendait, il est rentré dans cette fête, il est passé devant ce haut gradé, et avec sa canne, il s'est mis à frapper, à marteler le sol, en incendiant cet individu pour le mal qu'il faisait aux Juifs. L'histoire rapporte que le maître de maison qui l'a reçu, tellement il a tremblé qu'il allait se cacher dans une réserve de sa maison, tremblant que cet homme ne se vengeait le tue. Et cet homme n'a pas tout de suite réagi, il n'a rien dit. La fête s'est terminée, et quelque temps après, Baba Saleh a demandé un rendez-vous avec lui, et était reçu dans son bureau avec une demi-heure de retard. Vous imaginez que ce haut gradé a été vexé
dans sa fierté, il s'est mis à crier sur Baba Saleh. Comment tu es en retard? Il dit, je vais faire minha, je vais prier. La discussion a commencé à rouler sur des sujets. Ce haut gradé a manqué de respect à Baba Saleh, et à un moment, Baba Saleh répondait. Ce haut gradé a commencé à insulter les juifs parce qu'ils avaient tué leur Dieu, entre guillemets, aux chrétiens. Et quand la discussion s'est envenimée, Baba Saleh se lève, écoutez bien, et il gifle de droite et de gauche ce haut gradé. À ce moment-là, le militaire dégaine son arme et met en joue Baba Saleh pour le tuer. Il reste comme ça quelques secondes et il baisse son arme. Il dit, si tu étais capable de donner ta vie pour tes convictions, alors tu es quelqu'un d'être digne et respectable. Il se quitte, et très peu de temps après, ce militaire avait un fils, il est tombé très gravement malade. Il a mis les médecins, les consultations, et rien n'y a fait, il s'avançait vers l'agonie. Finalement, je ne sais pas qui a eu l'idée de demander à Baba Saleh de venir, et l'histoire dit qu'il avait une montre que lui avait donnée Rabbi Yitzhak. Donc c'est bientôt à l'Aïloula, la semaine prochaine, je crois. J'espère qu'il ne va pas neiger cette année. L'année dernière, il a eu de la neige et beaucoup de personnes n'ont malheureusement pas pu accéder à la tombe du tzaddik. Il a laissé cette montre sous l'oreiller de l'enfant. Il a dit, je te garantis que ton fils guérira. Le lendemain, il y a eu un émoi terrible dans le quartier des Juifs du Tafilalet, parce qu'il y avait la diligence, la calèche de ce haut gradé qui rentrait dans le Mela. Qui y avait dans la calèche? Il y avait ce militaire et son fils qui, en une nuit, avait totalement guéri. Et de ce jour, évidemment, celui qui était un ennemi féroce est devenu un ami protecteur de la communauté. Et le fils, qui savait qu'il était redevable de sa vie à Baba Saleh, est devenu presque, je veux dire, un élève, quelqu'un qui, en tout temps et en toutes circonstances, venait pour prendre la bracha de Baba Saleh. Ce qui m'a beaucoup impressionné dans cette histoire, ça a été le courage de Baba Saleh. Quelqu'un qui insulte à Kajbourou, quelqu'un qui insulte à toi d'Israël, Baba Saleh était capable de prendre le risque de donner sa vie. Chez les tzadikim, on ne fait pas de heshbonot, pas de calcul politicien. Le Emet montre son chemin. Regardez la force de cet homme qui a, par sa conviction et sa kedusha, soumis ce qui était un antisémite féroce et qui est devenu un ami d'Israël. C'est impressionnant de voir comment la vérité d'un homme, elle peut soumettre tous les mensonges du monde. Et quand j'ai lu cette histoire, ça m'a rappelé ce qu'il y a marqué dans la Gemara, que quand le Mashiach viendra, j'espère qu'il ne va pas trop tarder, il va dégager une telle authenticité, une telle vérité, une telle force de conviction, que tous les puissants du monde se soumettront naturellement à la puissance du Mashiach. Le Mashiach, il ne va pas gagner le monde ni par la guerre, ni par les armes, ni par la puissance. Il va la gagner par l'authenticité qui se dégage. Et je crois que c'était cette force de Baba Saleh qui a fait que ça a suscité tellement de respect, de vénération, d'admiration autour de lui. Et je suis toujours impressionné d'ailleurs que dans le monde entier, ne serait-ce que, Albert, tu l'as rappelé, on fait de multiples et d'innombrables ilotes pour célébrer le souvenir de cet immense tzaddik. Alors, Albert, tu as la gentillesse de rappeler ce climat extraordinaire dans lequel on travaille ensemble. Moi, je crois qu'il y a d'abord la bracha de Rav Haikin, puisque nous avons été élèves, je ne veux pas compter le nombre d'années, ça va vraiment nous vieillir, à Aix-les-Bains. Et Rav Haikin, je veux l'associer ce soir parce que Rav Haikin a fait énormément pour le judaïsme français. Beaucoup de cadres communautaires sont passés par cette yeshiva. C'était pas seulement une yeshiva, on étudiait à Torah, c'était une école de vie. On a appris la grandeur d'un homme, la notion de la responsabilité, la notion du dévouement. Et moi, je voudrais, mon cher Albert, mon cher président, avec tous les amis qui sont là, te remercier sans te gêner, parce que je vis au quotidien avec toi, et vous dire que Albert, c'est un tourbillon, c'est peu dire, de l'énergie qu'il donne parce qu'il aime la communauté, et que pour lui, il n'y a pas, pour Albert, il n'y a pas de difficulté insurmontable.
Est-ce que c'est dû à sa culture marocaine? Je pense qu'il y a quelque chose, de cette culture de l'amour des Hachamim et de la Torah. Et c'est pour dire que réalisez la chance que vous avez ici à Créteil, synagogue de proximité, amitié sympathique, des fois, les écoles, les commerces cachers, et je crois par-dessus tout, la facilité de l'accès à l'étude. L'étude et encore l'étude. Il n'y a que par ça qu'on grandit, parce qu'on sait mieux qui on est quand on sait ce qu'on a reçu dans ces belles valeurs de la Torah. Voilà, je voulais vous rappeler que c'est pour ça que moi aussi, bien sûr, je m'associe à ce message du gala. Et je vous dire franchement, le gala, on veut récolter des fonds, mais ce n'est pas une question d'argent, parce que si on veut que nos communautés soient plus fortes, et pensez, s'il vous plaît, pensez à notre jeunesse, pensez à cette jeunesse qui est, elle, s'interroge, elle est un peu perdue, elle est un peu bouleversée avec tout ce qui se passe. Si on leur offre un endroit confortable, un endroit accueillant, ils vont être forts. S'ils sont forts, ils vont vouloir se marier avec une petite juive, avec un petit juif, ils vont fonder des familles, et leurs enfants, eux aussi, seront forts par cette Torah, par cette identité qu'on va leur donner. C'est ça le challenge. Je pense que notre vie, on l'a tracée, on l'a choisie, on sait où on va, mais nos enfants, et les enfants qui arrivent là, cette génération de l'image, des smartphones et des tablettes, eux aussi, ils ont plein de questions. Il faudra les aider à se construire. Eh bien, c'est un véritable investissement que mardi 29 juin, on va faire ensemble pour que tout le temps qu'on sera encore là, tant qu'on sera là, eh bien, on donnera les chances maximum à nos enfants de s'épanouir comme des juifs. Dans quelques secondes, je cède le micro à Sylvain. Permettez-moi une dernière anecdote, vraiment une dernière. J'ai été rabbin de Montpellier au début de ma carrière, et le député maire de la ville était Georges Frêche. C'était un homme qui avait une grande gouaille, c'est un grand provocateur, mais sachez que c'est un véritable ami d'Israël, un grand ami de la communauté juive. J'ai vécu 5 ans dans cette ville. C'était un grand intellectuel, il était élève HEC, professeur de la philosophie, de l'histoire. Il enseignait à la fac, c'était un universitaire, un homme très cultivé, un grand orateur d'ailleurs. Et un jour, on était à la synagogue, et il m'a dit, monsieur le rabbin, il avait son accent du Sud, il dit, vous les juifs, vous avez brillé dans tous les domaines. Les sciences, l'art, la musique, la philosophie, la recherche, la médecine. Mais il y a un domaine où vous n'avez pas beaucoup brillé. Moi, je savais ce qu'il allait me dire, parce que lui était fasciné par les juifs et par les Grecs. Il allait souvent passer ses vacances sur l'île de Rhodes, en Grèce. Il allait souvent là-bas, il était fasciné par... Il m'a dit, en architecture, on n'a pas vu qu'il y ait eu de grands architectes juifs. Je dis, monsieur le député maire, vous êtes un historien. Vous savez très bien que les juifs, dans 2000 ans de diaspora, ils n'ont jamais vécu plus que 15, 20, 30 ans, puis on était chassés, spoliés, de droite à gauche. On n'a pas eu le temps de laisser une trace de bâtiments qu'on a construits. Mais je m'ai retenu une chose, si vous voulez bien, que malgré l'absence de cette civilisation de l'architecture, nous, on n'investit pas dans les pierres, on investit dans les hommes. Et si on a laissé nos synagogues en Algérie, je n'ai pas eu la chance de naître au Maroc ou en Tunisie. Et donc, pour autant, le judaïsme continue à vivre. On ne vit pas parce qu'on a de grands palais et de grands édifices, on vit parce qu'on a des convictions. Donc, nous, tout le temps qu'on est là où on est, il faut des écoles, il faut des synagogues, il faut des mikvaot, il faut des lieux d'études. Et si on part et on laisse des bâtiments, et alors, on ira ailleurs, et cet ailleurs, je nous le souhaite pour conclure. J'espère que c'est ailleurs très bientôt pour nous tous. On ira rejoindre Gad et sa famille en Israël.